Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo qui va être la présentation de l'iMac M1 plus une présentation qu'un test, pour être très franc avec vous, parce que l'iMac M1, ce qu'il y a de nouveau en dehors du design que tout le monde peut voir, c'est la puce Apple M1 qu'il y a à l'intérieur. Et la puce Apple M1, ça fait plusieurs mois qu'on en parle très régulièrement. Tout le monde la connaît, tout le monde la comprend, on sait ce qu'elle vaut, on sait la puissance qu'elle a, on sait ce qu'elle apporte, on sait aussi ce qu'elle enlève. Si vous n'êtes pas familier avec tout ça, je vous ai fait une petite vidéo, je vous mets le lien ici, de la puce Apple M1, réellement, uniquement de ça. Donc aujourd'hui, dans cette présentation, d'abord on va faire le déballage. Cette vidéo elle est chapitrée. Si vous n'avez pas vu le déballage de l'iMac M1 qui vaut le coup d'œil, vous laissez porter par cette vidéo, sinon vous sautez tout simplement au chapitre avec mon analyse. On va ouvrir et déballer l'iMac maintenant avec, je sais pas si vous le voyez, non, le petit ici là, voilà, clac, ce petit truc là, comme d'habitude, qui permet d'ouvrir la bébête. Comment ça se goupille? Est-ce que je l'ouvre à l'envers? J'en ai parfaitement conscience. Pourquoi est-ce que cet iMac est bleu? Ouais, je l'ouvre à l'envers et ça force. Pourquoi est-ce que cet iMac est bleu? Tout simplement parce que quand je vous ai demandé quelle couleur d'iMac vous vouliez que je déballe, et bien vous avez répondu bleu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Cette chaîne elle est communautaire. Ce que vous dites, ce que vous voulez, ce que vous demandez est généralement ce qui est fait ici, sauf si j'ai une raison. Donc quand je vous demande votre avis, vraiment et sincèrement, c'est pour faire un truc qui vous plaira davantage en fait, tout simplement. J'ai pas d'intérêt à faire autrement. Voilà à quoi ressemble l'emballage. C'est beau, c'est très beau. C'est très beau, c'est petit. Alors j'ai toujours eu que des iMac 27 pouces, je suis très fan des iMac, hein. C'est vraiment un ordinateur qui me plaît beaucoup. Par contre, avoir un iMac M1 pour la même raison que j'avais eu un Mac mini M1 que j'ai renvoyé, je vous en avais parlé là, je la mets ici la vidéo là, et que j'ai gardé que le MacBook Pro M1, il n'a pas d'intérêt pour moi. J'attends par contre avec impatience les iMac Pro avec une nouvelle puce plus puissante, peu importe ce qu'Apple sortira dedans, et la mise au point est totalement foirée, c'est magnifique. J'attends par contre avec impatience les prochains iMac Pro, les prochains Mac Mini Pro, enfin les prochaines puces, celles qui vont arriver en juin dans les nouvelles machines professionnelles. Je croise très fort les doigts, la mise au point est catastrophique, je croise très fort les doigts pour qu'Apple nous annonce des MacBook Pro avec une puce qui déchire, redesignée. Vous avez vu à quel point j'aime la remote, donc s'ils nous sortent un écran XDR, j'en parle à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, mais des MacBook Pro avec un écran XDR Liquid Retina, comme Liquid XDR comme celui de l'iPad Pro en mini LED, ça va être magnifique. Une puce qui déchire, trop bien, je serai le plus heureux. Si cet écran Liquid Retina, Liquid XDR n'est que sur les iMac Pro, ça pourrait me faire revenir sur du desktop en fait. Donc voilà à quoi ressemble l'iMac. Le carton, donc c'est pour ça que je suis parti dans ma tirade, le carton est petit, puisque j'ai toujours eu que des 27 pouces, et surtout c'est léger par rapport au poids des iMac traditionnels. Il est assorti à mon ventilateur, vous avez vu à quel point c'est beau ça? Vous avez vu à quel point c'est beau, et je crois que ça s'ouvre à l'envers. Alors Apple a le sens du détail, on le sait tous. C'est l'iMac, celui-ci, avec 2 Thunderbolt et 2 USB, voilà, c'est la version avec la brique, etc., avec le port RJ45, pas toute la Wi-Fi. Et comme vous le voyez là, en fait, tout simplement, la cordelette tressée qui permet de porter l'iMac est de la couleur de l'iMac. Donc ça, c'est très classe. J'avais vu que ça s'ouvrait à l'envers, donc je suppose que ça s'ouvre comme une boîte de chaussures, comme ceci, et est-ce qu'il y a un peu un grand angle là? Regardez, on est mieux là, non? Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a ici un petit support en carton pour protéger. On a ici l'iMac avec le Hello qui est écrit dessus. Et on a des indications pour ouvrir ça vers l'extérieur. Apple a kiffé les origamis durant le confinement, il n'y a pas d'erreur. C'est très beau. À déballer, à ouvrir d'ici, c'est vraiment très joli. J'aimerais vous montrer ça. Donc on va faire un truc que vous n'aimez pas en général, mais c'est pour la bonne cause, vraiment. Regardez à quoi ça ressemble. Quand on déballe ici, on a vraiment ce... je sais pas, ce truc qui... en fait, c'est pour ça qu'il y a un fil. Hop, voilà. On a vraiment l'ordinateur qui s'offre à nous en fait avec ce système d'ouverture. Je trouve ça très joli. Alors je l'ai vu dans aucune vidéo que les mecs s'attardaient dessus. Je suis peut-être un dératé tout seul à kiffer ça, mais je trouve ça vraiment très classe. C'est beau en fait, et ça fait vraiment une espèce de dalle table basse, vraiment le truc ça met énormément en avant la dalle de l'écran, parce que tout s'ouvre et du coup il y a de l'espace en fait partout autour. Ça,
Je sais pas comment vous l'exprimer. Voilà. L'iMac ici, alors. Oh mon Dieu! Je m'attendais absolument pas à ce que ça soit si léger et surtout si fin. Si fin dans ma... Mon Dieu! C'est bluffant! C'est bluffant! Je sais que je vais le détester quand je vais voir les bords blancs, mais c'est bluffant. Lui, je le mets là. Ah ouais! Cet iMac, vraiment, depuis le début, moi, je ne fais que répéter sur le Discord, dont vous avez le lien en description, je ne fais que répéter que c'est vraiment prévu pour monsieur et madame tout le monde. La preuve, c'est que le modèle de base n'a même pas de port RJ45, réellement. C'est pas prévu pour nous les geeks, entre guillemets. Alors quand je dis nous les geeks, c'est les personnes qui font vraiment de la production avec un ordinateur, qui s'en servent pour travailler, etc. Ne prenez pas mal les autres, vraiment. Il y a de tous les usages en informatique. Il y a des gens qui ont juste un iPhone, une tablette, etc. et qui consultent du contenu, voilà. Qui vont faire des visios, qui vont envoyer des mails, qui vont se balader sur internet, etc. Il y en a d'autres qui sont créatifs avec ou qui s'en servent pour le travail parce qu'ils font de l'admin système, réseau, de la photo, de la vidéo, peu importe. Et ça, c'est réellement, cet iMac, il est vraiment prévu pour les gens qui s'en servent pour le plaisir en fait d'un ordinateur, pour la détente, pour le loisir. Et il me tarde en fait de le tester, vraiment. Il me tarde vraiment de le tester parce que je suis persuadé, c'est beau. Je suis persuadé qu'il va plaire à énormément de personnes. Moi, il me plaît déjà alors que je ne le veux pas. Il ne répond pas à mon besoin. Mais il me plaît parce que il est tout fin, il est tout petit, c'est l'iPad de l'ordinateur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. C'est le produit qui est là, toujours disponible pas loin pour quand vous voulez l'utiliser. Qui est pas agressif. Un iMac Pro, un Mac Pro, un truc de geek. Moi, mon bureau, il y a des câbles partout, mes grosses enceintes. Enfin, vous voyez, il y a des trucs lourds, imposants. Là, lui, et je pense que c'est pour ça qu'Apple a fait des bords blancs, c'est pour qu'il s'intègre doucement, délicatement dans un décor, sans vous agresser. Je suis là, si tu veux, je suis pas loin. Voilà. Et c'est ça, en fait, l'iMac 2021. Je voulais pas ouvrir le clavier comme ça, c'est pas grave. Le clavier match la couleur de l'iMac, évidemment. Ils sont légèrement... Il me semble qu'ils sont légèrement revus, mais en même temps, je suis pas si sûr que ça. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un clavier Apple. Très mignon, très joli, avec Touch ID, du coup, dessus. Ah, j'aime bien ce clavier. On a également la souris que... Ouais, il faudrait que je l'utilise pour le test, il faudrait que je l'utilise. C'est de la merde, hein, je déteste les souris Apple, mais allez, pour le test, on va l'utiliser, on va la sortir. Voilà, on va faire les choses bien, quand même. Ça fait... Je sais pas si... Je vous ai testé du matériel, mais des ordi fixes. On a également, je vais pas le sortir, mais on a le câble Lightning, sens du détail encore une fois. Le câble Lightning qui va servir à recharger clavier souris, USB-C vers Lightning, c'est du tressé de la couleur de l'iMac. Il y a vraiment un effort qui est fait d'Apple pour rendre cet ordinateur mignon. Et c'est un petit peu le délire avec les premiers iMac, ceux qui étaient ronds justement, qui étaient de pleine couleur. C'était, regardez, ça s'intègre parfaitement dans votre intérieur. Et l'informatique est cool en fait, elle vous veut du bien, détendez-vous, tout va bien se passer. Et c'était exactement ça, et je retrouve trop cette philosophie des débuts dans cet iMac là. Je mets 1000 ans à sortir ce truc, encore une fois, moi qui n'allais pas kiffer ce produit, ben je pense que je vais le kiffer. La brique de chargement est énorme. À chaque fois que je dis ça, il y a des blagues pourries qui arrivent évidemment avec une base de 3 lettres qui commencent par un C et qui finissent par un B, mais là, ce qui me plaît beaucoup, c'est, et en tant qu'admin NetSysAdmin, je vais quand même regarder un petit peu comment fonctionne ce port RJ45. J'aimerais piger un petit peu. Ouais, ok, c'est bon. Hop, les connecteurs sont là, tout simplement. Bim, à l'intérieur. On y passera un petit peu de temps dans le test. Le réseau arrive là, l'alimentation arrive là, et de l'autre côté, clac, on a juste un petit magnète. Je vous montre dans 2 secondes, ça sera pas dans le test. On range ça ici. Ça met du temps, mais en même temps, est-ce que c'est pas bien? Voilà. Là, on a les petits papiers avec, pareil, ça. Voilà, 2 autocollants qui viennent matcher les couleurs. Voilà, un autocollant foncé, un autocollant clair. Il y a réellement une volonté de, regarde, il va t'aller. Peu importe, tu aimes le bleu? Pas de problème. On a un iMac bleu, il va te plaire, tu vas voir, c'est bien. Viens, on est bien. Ce sketch était magique. La rallonge ici qui va venir se brancher derrière la brique. Très bien. On range ça, on range ça. Enfin, on peut fermer, non, pas tant que ça, parce qu'en réalité, on a toujours... Oh, il est génial! Il est génial, je vous assure, à chaque fois que je le prends... Alors, c'est un ordi fixe, donc vous n'allez pas le bouger tous les 4 matins. Mais merde, quoi. Putain, c'est trop fin, c'est génial. C'est génial.
hop, ça, hop là. C'est pas mal du tout. Ce bleu est magnifique. Magnifique. On a les plastiques de protection ici. Du coup, ça s'enlève par l'avant. Le fameux Hello qu'on a vu tout à l'heure et qu'on va venir enlever ici. Ah, ce bord blanc, c'est dégueulasse, je suis désolé. Les coups et les douleurs, hein, encore une fois, chacun verra midi à sa porte. Voilà, cette expression qui n'est plus utilisée depuis des années. Mais non, c'est pas beau. Et le truc qui me dérange, moi, vraiment, sur ces bords blancs, en réalité, c'est pas tant le fait qu'ils soient blancs foncièrement, c'est le fait que si vous regardez bien les bords, là, eh bien, en fait, je vais mettre ma main devant pour l'aider à faire la mise au point. Le truc, c'est que si vous regardez bien les bords, il est très blanc à l'extérieur, et plus on va vers l'écran, plus il devient transparent, en fait, ce bord blanc. Et ça, c'est emmerdant. Enfin, c'est emmerdant. Foncièrement, c'est pas dérangeant, ça n'abîme en rien l'écran, ça ne perturbe en rien votre visibilité, mais ça fait pas fini. Ça fait pas joli, en fait, d'avoir le bord blanc proche de l'écran, proche de la dalle, qui est plus transparent, moins opaque que le bord extérieur. Ça fait pas fini, en fait. C'est ça, moi, que je reproche au bord blanc. Alors qu'avec un bord noir, c'est noir, ça ne se voit pas. Et surtout, il y a ce machin qui encadre tout le temps l'écran, même quand vous ne vous en servez pas. Et ça, ben, pour le coup, quand c'est allumé, c'est bien. Quand ça fait mignon, etc. Mais quand c'est éteint, ça me perturbe. À l'arrière, du coup, ben, je pouvais déjà... Putain, ça colle, ça. Ouh, il députe. Alors oui, nos collègues d'autres régions que du sud-ouest, il députe, vous l'avez jamais entendu, ou alors dans des chansons paillardes, peut-être, mais ouais, non, mais ici, ça se dit. Enfin, ça se dit, moi, je le dis en tout cas. Il le dit ou te dit ou, ça aussi, ça se dit. Voilà, je vous fais une petite éducation linguistique en même temps qu'on déballe un iMac. Après tout, voilà à quoi ça ressemble. Je m'attendais à ce que ça soit plus moche, très honnêtement, et si j'oublie la vidéo et que je regarde cet ordinateur un instant, ben en vrai, il pourrait me plaire. En vrai, il pourrait me plaire, encore une fois, si j'avais ce luxe de pouvoir avoir un ordinateur dans le salon, comme ça, en mode chérie, les enfants, tout le monde peut se balader, chacun a sa session, c'est drôle, etc. Et moi, j'ai mes ordi pour travailler. Ça pourrait être l'iPad du riche, en fait. Il faut pas mal le prendre quand je dis ça, encore une fois, mais ça pourrait être l'écran du salon sur lequel vous allez vous connecter pour vérifier, checker une recherche, regarder une recette de cuisine, quelque chose comme ça. Je le vois vraiment comme ça, et je le trouve beau. Et je le trouve méchamment beau. Je vais aller le mettre sur la table pour voir ce que ça donne. Voilà, alors si ça devenait l'ordinateur du salon, je pense qu'on s'en servirait comme ça en fait. L'usage que j'y vois, moi voilà, c'est l'ordinateur qui... Alors là, on a des plantes, etc. Voilà, on pourrait faire un petit espace un petit peu plus dédié, mais du coup, j'aurais dû en prendre un verre, mais ça ressemble... Enfin, c'est beau. C'est beau, c'est juste beau en fait. Et ce fameux aimant, alors je vais vous mettre un petit peu plus en plein écran, et j'espère que vous allez y voir. Ce fameux aimant là, voici la connectique. Clac, ça ressemble à... Ok, ultra simple, ultra efficace. Je sais pas si vous avez vu grand chose, je pense que oui. Je vais essayer de le sortir, à une main c'est pas facile, bim. Et pareil, on repart. Ouais, très simple. Si je tire dessus fortement, ça ne part pas, l'aimant est très fort, c'est pas du MagSafe, hein, donc il n'y a pas d'erreur là-dessus, ça n'empêchera pas que vous preniez le pied dedans si jamais vous voulez éviter quoi que ce soit, éviter qu'il choie ou autre. C'est beau. Ouais, bon, j'ai été obligé d'enlever le plastique parce que sinon je perds les micros en haut, je perds le jack sur le côté et la ventilation sur le dessous. En fait, cet iMac il est si fin que ça, tout simplement parce que toute la partie informatique elle est ici en bas en fait. La carte mère, les processeurs, tout ça, tout le stockage, la RAM, tout est dans la partie d'en bas ici. Et c'est pour ça que la plupart des gens disent ça aurait été bien de le faire un petit peu plus épais et de virer cette partie inférieure, juste d'avoir un écran. Pourquoi pas? Ou sinon de faire un pied un petit peu plus épais, d'avoir un chargeur à induction pour votre téléphone ici, de ne pas avoir ça et d'avoir tout directement dans la base, un petit peu comme une Apple TV en termes d'épaisseur. C'était une idée aussi. Mais Apple est resté là-dessus parce que c'est emblématique de l'iMac, ce truc-là. C'est vrai que c'est perturbant, surtout depuis qu'il n'y a plus la pomme. Le bouton marche-arrêt est juste derrière. On va l'allumer ensemble, je les branche. Coucou. Ah, mais c'est vrai qu'il y a un nouveau système de son aussi. Superman sort de ce corps avec ta mèche, il y a un nouveau système de son dessus qui fait du special audio et c'est le premier ordinateur Apple avec du special audio. Je suis très curieux de tester ça, très curieux
Pareil, vous avez dans les commentaires de cette vidéo 3 commentaires de moi-même avec Apple TV, iMac ou iPad Pro. Vous votez pour les tests que vous voulez en premier et votez une fois, sinon ça ne marche pas. Et le test qui aura le plus de votes sera publié lundi. Le test qui aura la deuxième quantité de votes sera mercredi prochain. Et c'est beau. C'est très beau. Et le test suivant sera le vendredi. Je pense que le vendredi, on aura l'Apple TV. On va démarrer tout ça. Vous savez quoi? Le test, il est pour vous. Je vais tout mettre en français. Voilà. Parce que moi, je suis un fifou, en fait. D'habitude, tous mes systèmes sont en anglais. Et là, ben, l'écran est joli. L'écran est beau. J'ai aucune idée de si vous allez vous rendre compte de quoi que ce soit, surtout à cette distance. Mais c'est beau. Ouais, en fait, j'aime cet iMac. Vraiment, hein, ils font chier. Ils font chier parce qu'en fait, vraiment, c'était quelque chose que je voulais ne pas aimer. À aucun moment, je dis que je vais le garder. Mais c'est bien. C'est une belle machine. C'est vraiment une belle machine. On va se connecter à mon réseau. Et là, il y a le moment de choc. Le moment où le système s'ouvre, en fait. Et c'est beau, merde! Je ne m'attendais absolument pas à ça. Absolument pas à ça, c'est incroyable. Cet écran est dingue, la qualité de l'écran. La qualité de l'écran, on va changer évidemment le fond d'écran de suite, vous vous en doutez. Mais c'est magnifique. C'est magnifique, j'en reviens pas. Non, en fait, mon fond d'écran, il est dégueu, on va le virer. Celui d'origine était vraiment, vraiment beau. Putain, mais c'est... Alors, il y a des matching colors pour les... Voilà, très bien, cool. Et après, il y a... Moi, j'aime bien ça. Celui qui s'adapte en fonction de la lumière du jour. C'est beau, mais il s'adapte également. Je parle un peu tout seul, là, je suis désolé, mais je suis bluffé en même temps par la qualité de l'écran de cet ordinateur. J'aimerais en avoir, on en est au point où j'aimerais en avoir le besoin, j'aimerais en avoir l'usage en fait. La qualité de l'écran est dingue, dingue. Mon 27 pouces en haut est une grosse merde, je vais le jeter en remontant au bureau. Ah, ça va être dur, encore une fois, c'est un iMac grand public. Ça va être très dur de résister à ça en version pro, parce que ça va être incroyable, incroyable. Je sais pas comment je vais faire. Incroyable. Howdy, y'all. Ted, what do you say to a cocktail? C'est pas mal du tout. Oh, the same thing I'd say to Diane Sawyer if she ever asked me out on a date. Yes, please. C'est pas mal du tout. L'audio est... Pareil, on va y revenir. Hein. L'audio est vraiment bon. Je m'attendais à mieux, très clairement. L'audio est bon, mais je m'attendais à mieux. La qualité de l'écran me bluffe. Je vais couper et je vais remettre. C'est incroyable. Il y a une quantité, des contrastes, mais c'est délirant. C'est délirant par rapport à. Je sais pas, j'ai une télé OLED derrière, j'ai un iPhone, j'ai un MacBook Pro. Je trouve ça dingue. La netteté, le piqué, la définition, appelez ça comme vous voulez, c'est hallucinant. Vraiment, ça me bluffe. Je suis un mec qui adore l'image, le son aussi, l'audio aussi. Et vraiment, c'est bluffant. C'est bluffant Ouais, cet écran est dingue. Cet écran est dingue. Bon, pareil, on va peut-être passer à l'iPad Pro parce que là, aujourd'hui, c'est juste la journée des déballages. Hein, donc, déballage et toujours pareil, les votes dans les commentaires. Il est également important de comprendre que je ne suis pas la cible de ce produit, je vais vous le redire plusieurs fois dans cette vidéo, mais l'iMac est un iMac familial. Il n'est pas prévu pour les créateurs de contenu, pour les personnes qui vont faire de l'administration, réseau, système, quelque chose de poussé avec un ordinateur. L'iMac et surtout cet iMac-là, avec son redesign et la disparition de beaucoup de ports, quelque chose de très minimaliste qui peut être utilisé n'importe où, de plein de couleurs, qui s'intègre bien dans votre salon, c'est réellement un iMac qui est prévu pour être l'ordinateur familial dans un bureau que tout le monde va utiliser, dans un salon, dans une cuisine, peu importe où vous voulez le mettre, il est censé aller partout. Donc, je ne suis pas la cible de cet iMac et le premier exemple fabuleux, c'est que moi, j'aurais tendance à râler sur le fait qu'il manque des ports sur cet iMac et en réalité, on s'en fout puisque ce n'est pas moi la cible non plus, ce n'est pas un créatif qui va brancher une carte SD, qui va brancher des adaptateurs en USB-A, qui va brancher différentes choses dessus, de l'optique ou autre. C'est un iMac familial qui va être l'immense majorité
du temps connecté en Wi-Fi, et c'est pour ça que c'est pas grave non plus qu'il n'y ait pas de port RJ45 sur toutes les briques de cet iMac. On m'enlèvera pas de l'idée que le design de cet iMac est très clairement un iPad Pro posé sur un stand de Pro Display XDR, parce que réellement ça ressemble à ça, un grand iPad Pro de 24 pouces, 23,5 pouces, posé sur un pied en aluminium massif et qui est très classe. Couplé à une puce Apple M1, plus besoin de place pour de la dissipation thermique, plus besoin de gros composants, tout est stocké dans le menton en fait de cet iMac, dans le bandeau qu'il y a en dessous de l'écran avec des bords blancs, mais on va y revenir. Et l'iMac a suivi une cure d'amincissement, d'amaigrissement très clairement, puisqu'il fait la taille d'une Apple Watch ou d'un iPhone avec une coque. C'est réellement très fin, c'est très surprenant comme je vous l'ai dit au moment du déballage. En fonction des modèles, puisqu'il y a, pour faire simple, deux gammes, l'entrée de gamme qui ne possède pas toutes les couleurs et où vous aurez deux ports Thunderbolt 3 uniquement, et le modèle normal, milieu de gamme, haut de gamme entre guillemets, mais le modèle complet, on va l'appeler comme ça, sur lequel vous aurez deux ports Thunderbolt 3 et deux ports USB-C, ainsi que sur la brique d'alimentation un port RJ45 gigabits qui permettra d'apporter de l'alimentation et du réseau à votre iMac. C'est un petit peu un iMac PoE en fait, c'est pas du tout le cas, hein, mais ça m'a fait un petit peu penser à ça. Les ports USB-A disparaissent totalement de cette machine, alors si vous avez comme moi une Logitech MX Master, un clavier Logitech MX Anywhere qui se branche avec un dongle en USB-A, perdu, il faudra utiliser un adaptateur USB-C vers USB-A, ça vaut 5 balles sur Amazon, c'est pas la question, ou connecter ça en Bluetooth, vous ne manquerez pas de le dire dans les commentaires, mais quand on connecte en Bluetooth, il y a souvent un petit lag. Clavier on s'en fiche, souris c'est franchement chiant, donc on passe toujours par le dongle Logitech Unify. Et pour le coup, si on reste dans une logique d'iMac familiale, la présence de Thunderbolt 3 c'est un peu overkill, ça ne servira pas ou très peu, mais ça peut permettre d'avoir une certaine évolutivité sur cet iMac dans le temps, parce que le petit qui était au collège quand on a acheté cet ordinateur, et bien quand il passe au lycée, il peut peut-être avoir besoin de brancher un dock ou un concentrateur ou quoi que ce soit d'autre en Thunderbolt 3 pour faire de l'acquisition de quelque chose, des labos, des TP de chimie, peu importe, mais il y a une notion d'évolutivité avec le Thunderbolt 3 qui est effectivement un overkill pour un iMac familial. On m'a demandé également de tester la qualité vidéo de cet iMac 2021 iMac M1 avec la caméra intégrée, la caméra FaceTime HD, qui pour une fois porte bien son nom puisque c'est de la HD 1080p qui est utilisée pour enregistrer les vidéos sur cet iMac M1. Donc il y a en plus l'ISP, l'Image Signal Processor, qui vient filer un petit coup de main pour corriger certaines choses. Alors je suppose que ça travaille dans mon placard pour dégager un petit peu les ombres, pour enlever un petit peu de bruit, peut-être pour traiter un petit peu la luminosité, la texture sur le mur, etc. Dans mon bureau, il y a beaucoup d'écho, même quand je filme avec le A7 Mark III, le reste de la vidéo est filmé avec ça en fait. Hein. Voilà, comme ça vous passez un petit peu dans les coulisses en même temps. Le A7 Mark III a quand même un petit peu d'écho quand je tourne ici, donc là avec en plus les deux micros qui sont sur le dessus, bon c'est évidemment pire. Si vous étiez dans un salon, si on avait tourné cette vidéo dans un salon, ça aurait été mieux. Mais en fait voilà, vous vouliez voir la qualité de la vidéo, j'ai deux grosses fenêtres à côté. Là, je vais bouger un petit peu, regardez, voilà à quoi ressemble le bureau, voilà à quoi ça ressemble, etc. Et ça vous permet d'avoir une idée de l'entièreté de la scène. Voilà. Le vrai sujet de cet iMac, le seul vrai et unique sujet pour moi, puisqu'encore une fois la puce Apple M1 on la connaît depuis un petit moment, c'est le nouvel écran. Et cet écran de 4,5K, il a une résolution bâtard de 4480 par 2520 pixels, soit 218 pixels par pouce, suffisant pour que ça soit du Retina. Et réellement, je sais pas quoi c'est dû, mais le contraste, la qualité de cet écran, moi, m'a bluffé. À chaque instant de ce test, le contraste, la qualité de l'écran m'a bluffé. J'aime vraiment beaucoup cet écran. Et j'avais du mal sur le principe des bords blancs qui viennent entourer l'écran, parce que effectivement, niveau contraste, c'est pas le truc le plus ouf, c'est même le pire des choix. Et puis comme je vous disais au moment du déballage, le fait que le blanc ne soit pas parfaitement opaque, c'est pas kiffant. Mais quand vous allez utiliser votre iMac, il va être encore une fois dans un environnement. Alors moi, quand je l'ai testé, il était ici, dans le salon, avec des plantes à côté, puis je l'ai monté à l'étage avec mon bureau et un mur blanc derrière, et en fait, c'est parfaitement logique d'avoir des bords blancs, parce que ça adoucit
c'est pas agressif, ça se fond dans l'espace en fait, et on a la sensation qu'il y a juste cet écran. Encore une fois, c'est pas prévu pour avoir un gros taux de contraste avec des bords noirs qui vont réellement concentrer le regard sur le centre de l'écran. C'est pas prévu pour faire de la productivité. C'est un iMac familial. On veut qu'il s'intègre bien dans un décor, et les bords blancs sont le seul et unique choix logique. C'est justement pour ça que le dos de l'iMac, il est très péchu en termes de couleurs. Les couleurs sont très saturées, alors que devant, on est dans des tons pastels avec des bords blancs, parce que quand on est devant, on veut que l'œil se concentre sur cet écran. On veut oublier le reste. L'écran, l'ordinateur se mélange avec le décor, mais par contre l'écran, paf, pète à la gueule. Alors que de loin, eh ben, on veut attirer le regard sur l'iMac. Ah, t'as le dernier iMac, et quand vous êtes devant, ah, c'est l'écran qui est beau. Et ça, c'est vraiment très malin. Vraiment malin. Il y a un autre détail que moi je trouve important, c'est que cet iMac, il consomme entre 10 watts et 50 watts. C'est-à-dire que si vous baissez la luminosité au maximum, l'iMac va consommer 10 watts. Si vous la montez au maximum, il va consommer 50 watts. Et c'est parfaitement linéaire, ce qui veut dire que quand vous êtes à la moitié, vous consommez pile entre 10 et 50 watts, 30 watts. Et réellement, à chaque fois que vous augmentez la luminosité, on monte par un incrément parfaitement régulier et linéaire de 10 watts à 50 watts. Cette machine ne consomme rien, mais on l'avait déjà vu dans le test du Mac Mini M1. Et la conclusion, en fait, c'est qui devrait acheter cet iMac. C'est pour ça que je vous disais, c'est une présentation et pas un test, parce que les tests, on en a déjà fait pas des dizaines, mais on en a fait plein des tests sur la puce Apple M1, dans un MacBook Air, dans un MacBook Pro, dans un Mac Mini, on a testé tout ça sur cette chaîne. Et en réalité, la puce Apple M1, elle soit dans un iMac, un MacBook Pro, un Mac Mini, ça ne change rien. Il y a juste dans le MacBook Air, où la dissipation thermique est passive, il n'y a pas de ventilateur, où là, pour le coup, la puce Apple M1 va être moins performante sur des temps de travail longs. En dessous de temps de travail de 10 minutes, un quart d'heure, on voit absolument pas la différence entre toutes les machines équipées d'une puce Apple M1. Donc, encore une fois, pas un test, mais une présentation de cet iMac. Qui devrait l'acheter? Clairement, c'est un iMac familial. Il est puissant, excessivement puissant. C'est une des machines les plus puissantes qu'Apple n'ait jamais créées. Moi, mon MacBook Pro M1, c'est la machine la plus puissante que je n'ai jamais eue à ce tarif-là. J'ai jamais eu de Mac Pro, mais c'est la machine la plus puissante que je n'ai jamais eue. C'est pareil pour cet iMac. Il y a suffisamment de puissance pour qu'il puisse satisfaire tous les besoins qui sont les vôtres aujourd'hui et ceux que vous pourrez avoir dans 2 ans, 3 ans, 5 ans sans aucun problème. Il est prévu pour durer dans le temps, pour vous accompagner tout au long de votre vie, pour s'intégrer parfaitement dans votre décor, pour peu consommer d'énergie. C'est l'iMac ultime. Et encore une fois, la présence de port Thunderbolt 3 à l'arrière, alors que du Thunderbolt 3 ou du Thunderbolt 3 Plus de l'USB, particularité d'ailleurs sur cet iMac, on a du Thunderbolt 3 et de l'USB-C, alors que sur toutes les autres machines, on a 2 Thunderbolt 3 et c'est tout. Donc 2 ports Thunderbolt 3 à l'arrière qui permettront également d'évoluer dans le temps, encore une fois, de mettre un concentrateur, de rajouter un dock pour avoir plus de connectique, de mettre des accessoires qui manqueront pas d'arriver très clairement. Je reste surpris qu'Apple ne propose que du Thunderbolt 3 sur sa nouvelle gamme, tant qu'à tout renouveler avec de l'Apple M1. C'est peut-être le Apple M1 qui limite à du Thunderbolt 3, ça aurait été peut-être bien de tout passer sur du Thunderbolt 4 tant qu'à y aller, mais bon, c'est un grief que j'ai depuis l'année dernière. Un des sujets importants, c'est en termes de coût-puissance, c'est une des machines les moins chères. Le prix a divisé par 2 à puissance équivalente par rapport à il y a quelques mois en fait. L'année dernière, une machine comme ça valait le double du prix d'un iMac. Le double, réellement, je n'exagère pas. Si vous devez acheter un iMac, quel est mon conseil? Si vous le pouvez, prenez la version avec un port Ethernet branché dans la prise. Vous savez pas de quoi demain sera fait, vous savez pas si demain il vous faudra de la fiabilité du câblage à la place du réseau Wi-Fi. Idéalement, donc, prenez un iMac avec 16 Go de RAM et la prise gigabit dessus. Pourquoi 16 Go de RAM? Parce que, encore une fois, vous ne savez pas ce que vous ferez demain. Si vous ne pouvez payer qu'un seul des 2 upgrades, le gigabit ou les 16 Go de RAM, choisissez les 16 Go de RAM réellement. Si vous pouvez vous le permettre, prenez 16 Go de RAM sur une machine. Et si vous ne pouvez pas vous le permettre, attendez un petit peu pour pouvoir acheter une machine avec 16 Go de RAM. Franchement, le modèle de base, il est à 1449 €. Vous le gonflez à 16 Go de RAM, vous arrivez à 1679 €. C'est pas délirant en termes de gap, mais réellement, ça vaut le coup pour les prochaines versions, encore une fois, et pour que ça dure bien dans le temps plutôt que d'être trop juste avec 8 Go de RAM. La gamme grand public est maintenant totalement renouvelée. MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces millions, Mac Mini, iMac. Donc vous pouvez faire votre choix dans cette gamme grand public. Les prochaines machines qui seront annoncées, c'est dans 15 jours, c'est le 7 juin. Au moment de la Worldwide Developer Conference, on suppose qu'Apple présentera des nouveaux MacBook Pro
14 et 16 pouces et un nouvel iMac Pro, Mac Pro, on ne sait pas trop où on va de ce côté-là, mais à la Worldwide Developer Conference, donc du coup le 7 juin, ça sera la nouvelle gamme professionnelle. La gamme grand public est d'ores et déjà dispo. Fais ton choix, camarade. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre des commentaires en dessous si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas à les poser. Je ferai tout ce que je peux pour y répondre et j'y répondrai. Je lis tous vos commentaires. Si ça vous a plu, si la semaine de test vous a plu, mettez des petits pouces vers le haut. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est réellement super important. Partagez ces vidéos. Et moi, il me reste juste à vous faire des bisous et à vous souhaiter une excellente fin de journée. Ciao, ciao.